Emmanuel Macron défie Vladimir Poutine ouvertement et lui dit de faire très attention parce que la France d'aujourd'hui n'est pas la France qu'il a connue. La marine française a arraisonné un pétrolier russe. Du jamais vu, c'est bouleversant, c'est choquant, ça bouge vers une direction très dangereuse. La marine française a arraisonné, donc les militaires sont rentrés dans un pétrolier russe et l'ont saisi de force. La Russie doit réagir. Si elle ne réagit pas, serait-ce preuve de faiblesse ou preuve que la Russie n'est pas aussi puissante qu'elle le prétend. Parce que vraiment, si Macron peut le faire, eh ben écoutez, qu'il ne le ferait pas. Puisque nous savons que la Grande-Bretagne est beaucoup plus puissante militairement que la France. L'Allemagne aussi d'ailleurs. Alors, si la France peut le faire, qu'il ne le ferait pas. Vous savez, on dit, si quelqu'un par erreur touche ton doigt, il finira par toucher ton épaule si tu ne le réprimandes pas. Et si tu ne le réprimandes pas touchant ton épaule, il finira par toucher les fesses de ta mère. Bon, je sais que ça c'était un peu trop, mais c'était très nécessaire. C'est une façon de vous dire. Quand une personne fait une chose une fois pour laquelle vous n'êtes pas d'accord, il est très important de rectifier immédiatement. Sinon, elle prendra courage et en fera encore plus que nécessaire. Le 22 janvier 2026, les navires de la marine française ont intercepté un grand pétrolier russe en mer Méditerranée. Le pétrolier s'appelle le Grinch. Ce pétrolier transportait une cargaison importante de pétrole russe, environ 700 000 barils de pétrole. Le pétrolier partait de Moumansk, un coin très froid de la Russie nord, vers la Méditerranée. Le pétrolier a traversé l'Europe et est entré en Méditerranée près de l'Espagne et du Maroc. C'est à partir de là que la marine française a attaqué le pétrolier. Alors, ce navire figure sur la liste des sanctions internationales par les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et le UK. D'après eux, ce navire fait partie de la flotte fantôme de la Russie. C'est quoi cette flotte fantôme de la Russie? Ce sont des vieux pétroliers qui changent des pavillons et dissimulent leurs véritables propriétaires. Ça change des peintures. Donc le pétrolier quitte en étant bleu et en pleine mer devient blanc. Donc, on change des couleurs. Ceci évidemment pour vendre le pétrole russe. On pense que le navire battait un faux pavillon. Donc il y avait un drapeau comorien à la place d'un drapeau russe afin de contourner les règles. Et ces règles empêchent la Russie de vendre facilement son pétrole pour financer la guerre en Ukraine. Le sanction a commencé depuis la guerre de la Russie en Ukraine. L'Europe et le reste avaient décidé de geler les avoirs des Russes en Europe et ensuite sanctionner les pétroliers, espérant asphyxier l'économie russe. En fait, comment ça fonctionne? La Russie avait été forcée de vendre son pétrole à moins de 60 $ le baril. Normalement, ça se vend à plus haut que ça, mais à moins de 60 $ maximum. C'est une façon de limiter l'argent qui rentre en Russie, dans l'espoir de forcer Poutine d'agréer à leur demande. Mais malgré tout ça, la Chine et l'Inde continuent à acheter le pétrole russe à un prix élargi, le prix d'avant. Okay? Les Européens en général ont refusé d'acheter le pétrole russe. Mais malgré tout, il y a quand même eu des pétroliers, des tankers qui ont pu vendre le pétrole russe dans le marché noir. Et quelquefois, ces pays, on parle ici de la Grande-Bretagne, des États-Unis, la France, étaient au courant, mais ne se donnaient pas le courage d'attaquer ces tankers. Donc, il y a naissance de courage. Écrivez ça. Naissance de courage. Il y a un nouveau courage qui naît. Comment le courage naît? C'est ça la question qu'il faut se poser. Le courage naît quand on te touche, tu ne réagis pas. Le courage naît, c'est quand on touche l'épaule, tu ne fais rien. Le courage naît quand finalement on touche le torseau ou les seins. Le courage naît parce que prochainement, ça sera les derrière qu'on va toucher. C'est de la piraterie. Oui, je suis au courant de cette affaire. Le pétrolier a été saisi dans des eaux neutres sans aucune justification. Et il cherchait apparemment une sorte de cargaison militaire, peut-être des drones ou quelque chose comme ça. Il n'y a rien de tel là-bas. Il n'y a jamais rien eu et il ne peut y avoir quoi que ce soit. Monsieur Poutine doit-il réagir ou pas? Doit-il saisir aussi un tanker français ou un bateau français pour faire une démonstration de force? Parce que quelquefois, il faut bousculer quelqu'un un peu pour lui dire, écoute, il ne faut pas jouer avec moi, je ne suis pas ton ami. Parce que M. Macron est évident. M. Macron, il y a quelques jours, a fait une présentation expliquant pourquoi la France doit s'enfermer. La France doit réunir plus de force, plus d'argent, plus de puissance, plus de capacité, plus de firepower. Il disait, suite au discours de Trump, souhaitant prendre Groenland de force, Trump disait que finalement la France devrait prendre soin de son armée, c'est-à-dire d'arrêter d'espérer que l'OTAN prendrait soin de la France au moment nécessaire. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint,
il faut être puissant. Et pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort. Cela suppose que la nation consente à des efforts à la mesure de notre rude époque. Voilà pourquoi j'ai souhaité, le 13 juillet dernier, avancer à l'année 2027 l'objectif initialement prévu pour 2030 d'atteindre un budget annuel de 64 milliards d'euros pour notre défense. Ainsi, en 2 mandats, le budget des armées aura été doublé. Et nous ne l'aurons pas doublé par la décision d'un tel ou d'un tel, par convenance, pour complaire à tel ou tel allié, nous l'aurons doublé par nos décisions propres, l'analyse que nous avons faite de l'évolution de la menace, et en la faisant, comme je le disais très tôt, et notre volonté de ne jamais subir. Alors, est-ce une façon déjà de commencer à montrer ouvertement que ce n'est pas un président français qui parle pour ne rien faire? Il est en effet en position de défiance. Parce que croyez-moi, prendre un tanker russe, c'est une façon de défier Vladimir Poutine comme jamais dans le passé. Et puis je vous le dis, ce n'est pas la première fois. L'autre fois, c'est fait au mois de septembre 2025, où personne n'a réagi. Cette fois-ci, c'est la deuxième fois, c'est-à-dire qu'il y aura une troisième fois, puisque la première fois, on n'a rien fait. Il y a une deuxième fois. Ils ont pris du temps, regardez, depuis septembre jusqu'à janvier. Ils ont pris du temps. 3 mois d'attente. C'était pour voir comment est-ce que la Russie réagirait. Qu'est-ce qu'il ferait en retour pour nous faire payer pour cette erreur? Puisque la Russie n'a rien fait en 3 mois, c'est-à-dire qu'ils ne feront rien, ils ont peur. Voilà ce qu'ils se disent. Alors ce tanker a été arrêté comment? Le tanker a été repéré par les Britanniques. C'est eux qui ont fourni à la France le positionnement, le renseignement du tanker, son déplacement et tout le bazar, pour permettre à ce que la force navale française puisse arraisonner le tanker. Voilà ce que Macron a dit. Macron dit, ce matin, la Marine nationale a arraisonné un pétrolier en provenance de Russie. Nous n'accepterons aucune violation de sanctions. OK? Macron dit à Poutine, nous n'accepterons aucune violation de sanctions. Donc, les bêtises que tu faisais là, c'est fini. C'est une décision importante. L'Europe empêche désormais activement ses navires russes clandestins de circuler en mer. Il a rajouté, personne n'a été blessé et l'opération se poursuit encore. Personne n'a été blessé. Évidemment, c'est évident. C'est important de le dire. Parce que voilà, si vous arraisonnez un tanker ou un bateau et les gens se blessent, là, c'est la déclaration de guerre. Alors, ma question pour vous est celle-ci. Est-ce que la Russie a peur? La Russie aurait-elle peur de réagir? Parce qu'évidemment, dans ce cas, ça voudrait dire une guerre ouverte contre l'OTAN. La Russie aurait-elle peur? Je vous rappelle qu'il y a quelque temps, il y a notre pétrolier russe venant du Venezuela qui avait été arrêté par la marine américaine. OK? Le garde-côtier américain ont poursuivi le tanker jusqu'au nord de l'Irlande. Les informations ont été distribuées par qui? Encore une fois, par le Royaume-Uni. C'est eux qui ont distribué les informations de sécurité, des renseignements de positionnement, moyennant leur avion de surveillance et quelques bateaux. Donc l'Angleterre se démontre hostile directement à la Russie. Et la Russie pourra-t-elle réagir, à part les intimidations? Point d'interrogation. Monsieur Poutine doit réagir. Monsieur Poutine doit prendre un truc pour montrer aux Français que je ne suis pas votre ami. Sinon, la prochaine occasion, ça sera quoi? Ça sera quelqu'un qui touchera les derrières de sa mère. Ma question pour vous est celle-ci. Sommes-nous en train de découvrir la vraie réalité de la Russie? Une Russie qui, en effet, en 2016, est faible par rapport à ce qu'on pensait? Ou bien sommes-nous témoins d'une stratégie hors pair de Vladimir Poutine? Car je vous rappelle ici, il y a quelques temps, Trump avait fait une proposition d'annexer Groenland aux États-Unis d'Amérique. Tous les Européens sont contre cette manœuvre. Mais Vladimir Poutine a été d'accord avec ça. En faisant cela, évidemment, il a placé une grosse séparation entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Alors la question, est-il en train de jouer à un jeu stratégique très profond? Ou bien nous sommes en train de découvrir la vraie vérité, qui veut dire que la Russie en effet beaucoup plus faible qu'on le pensait. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, je vous avec beaucoup de plaisir. God bless.